Bonjour, dans cette vidéo, tu vas découvrir une loi très importante de la physique. La gravitation est un phénomène présent en permanence autour de toi. Nous allons commencer par quelques exemples. La gravitation est une force universelle. Cela signifie qu'elle s'exerce partout, sur Terre comme dans l'univers, entre les objets les plus petits comme les plus gros. Pour le dire simplement, deux objets s'attirent et c'est toujours vrai. Plus qu'une force, la gravitation est en réalité une interaction car les deux objets ressentent une force. La scie attire le marteau et le marteau attire la scie. Voilà un exemple d'objet soumis à la gravitation. La pomme attire la poire et réciproquement. La jeune fille est attirée par la calculatrice et inversement. Tu dois retenir que deux objets qui ont une masse s'attirent toujours. Cette interaction qui attire deux objets entre eux s'appelle la gravitation. Évidemment, toutes les forces que je viens de présenter sont imperceptibles. Elles sont tellement faibles qu'on ne peut pas les ressentir. Dans quel cas la force de gravitation est-elle assez forte pour qu'on puisse la sentir? Seulement dans les situations où un des objets a une masse très grande. C'est le cas par exemple à proximité de la Terre. Comme la Terre a une masse gigantesque, elle va exercer une force de gravitation importante. On ressent bien l'attraction de la Terre quand on lâche une pomme. La pomme tombe au sol car elle est soumise à l'attraction gravitationnelle de la Terre. Isaac Newton a beaucoup travaillé sur la gravitation. Et il a été le premier à énoncer que cette force de gravitation ne s'exerçait pas uniquement sur les objets proches de la Terre. La Lune, par exemple, est aussi soumise à la gravitation de la Terre. C'est même cette force qui retient la Lune près de la Terre, et c'est ce qui explique son mouvement autour de la Terre. En fait, Newton a découvert que la force de gravitation est la clé pour expliquer les mouvements de tous les astres dans le ciel. Newton ne s'est pas arrêté là. Il a formulé une expression mathématique permettant de calculer la force de gravitation. Avant de donner la formule, on va voir que la force de gravitation entre deux objets dépend de deux choses. Premièrement, la masse des objets. Plus les objets ont une grande masse, plus la force va être intense. Par exemple, un marteau sera plus attiré par la Terre que par la Lune, simplement parce que la masse de la Terre est beaucoup plus élevée que celle de la Lune. Deuxièmement, la force de gravitation dépend de la distance qui sépare les objets. Plus les objets sont proches, plus la force sera intense. Le marteau de gauche est moins attiré par la Terre que celui de droite, simplement parce qu'il est plus éloigné de la Terre. Enfin, la voilà, l'expression mathématique pour calculer la force de gravitation. F désigne la force de gravitation entre deux objets A et B. On rappelle que l'unité d'une force est le newton. On vient de voir que la force dépend de la masse des objets. On retrouve bien MA et MB qui sont les masses des deux objets A et B. Il faut multiplier ces masses en kilogrammes. Au dénominateur, on retrouve aussi la distance entre les objets. Il y a plusieurs points auxquels il faut faire attention. Premièrement, il s'agit de la distance entre les centres des objets. Pour des objets très gros comme la Terre par exemple, ce sera important de mesurer la distance du centre de la Terre jusqu'au centre de l'objet étudié. Deuxièmement, la distance est au carré. Attention à ne pas l'oublier. Et enfin, il faut donner la distance en mètres. Pour finir, on voit apparaître un symbole G dont on n'a pas parlé. Retiens seulement qu'il s'agit d'une constante et tu n'as pas à connaître sa valeur. Tu peux maintenant utiliser cette expression pour calculer la force qui s'exerce entre toi et ton téléphone par exemple. Tout ce qu'il te faut, c'est la masse de ton téléphone, ta masse et la distance qui vous sépare. Pour terminer, on va apprendre à modéliser la force de gravitation en reprenant l'exemple de la pomme. Il faut savoir que toute la matière qui compose la pomme est attirée par la Terre. Si on voulait représenter fidèlement ce qui se passe, il faudrait dessiner des milliards de flèches pour indiquer que chaque atome constituant la pomme est attiré vers la Terre. On va bien sûr simplifier, et pour modéliser la force exercée par la Terre sur la pomme, on dessine une seule flèche. Voyons les caractéristiques de cette flèche. Le point de départ de la flèche sera toujours le centre de gravité de l'objet. Pour un objet de forme régulière, tu peux considérer que le centre de gravité est la même chose que le centre de l'objet. La droite d'action est la droite qui relie le centre de gravité de la Terre au centre de gravité de la pomme. La flèche doit bien sûr être tracée sur cette droite, et il s'agit d'une force qui attire vers la Terre. La flèche doit donc pointer vers la Terre. C'est terminé. J'espère que mes explications étaient claires, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.